J'espère que vous allez bien. Bien le bonjour à tous. Alors, je voulais faire une vidéo aujourd'hui sur Notre Père. Je voulais continuer les écrits qu'on était en train d'étudier, hein. Mais il m'est arrivé une petite histoire hier qui m'a bien fait sourire. Et elle me permet de faire un enseignement il faut vraiment que vous écoutiez ce que je vais vous dire. Parce que, bon, je pense que vous le savez déjà. Mais au cas où quelqu'un qui tombe sur cette vidéo ne le sache pas, écoutez bien ce que je vais vous dire. Une règle fondamentale de la vie. Pourquoi? Parce que je vous ai dit hier, il m'avait une petite histoire qui m'a fait un peu sourire. Et elle me permet de faire cette vidéo d'ailleurs, hein, que la personne soit bénie pour cette histoire. Parce que chaque fois que tu vis quelque chose, chaque fois que tu es spectateur de quelque chose, c'est qu'il y a un message pour toi. Moi, je crois qu'il n'y a pas de hasard. En fait, cette personne, elle ne sait pas à quel point elle peut faire du bien. Et j'espère vraiment que Dieu il rentre dans son cœur. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Euh, 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 c'est important ça, je reviens dessus, mais chaque fois que vous vivez quelque chose, que vous voyez quelque chose, t'es témoin d'un accident, d'une agression, de quelqu'un qui parle mal à un autre, il y a un message pour toi. Pourquoi? Parce que sinon, Dieu aurait fait en sorte que toi, tu ne passes pas à ce moment-là. Tu vois ce que je veux te dire? Que tu ne passerais pas à ce moment-là. Tu n'aurais pas vu, si tu passes quelque part, tu vois il y a un accident, tu te dis, oh attends, tu te dis, il y a un message pour moi, peut-être qu'il faut que je lève le pied. Jamais tu ne verras quelque chose pour rien. Donc, moi je me dis que hier, si il m'est arrivé cette petite histoire, c'est pas pour rien. Donc, il faut toujours en tirer le côté instructif et qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, alors quoi? Eh bien, très facile. De quoi je veux vous parler? Il y a une règle numéro un. Si tu veux te maudire ta vie et si tu veux qu'il t'arrive des problèmes, moque-toi des gens. Moque-toi des gens, rigole sur les gens et tu verras s'il ne t'arrive pas une grosse boulette. Il y aura obligatoirement une rétribution. Ce n'est pas une vengeance de Dieu, ce n'est pas une punition, c'est un rééquilibrage. Par exemple, il y a des choses sur lesquelles jamais il faut se moquer des autres. Numéro un, l'aspect physique. Pourquoi? Parce que si tu te moques de la personne, tu n'es pas en train de te moquer d'elle. Tu es en train de te moquer de son créateur. Alors tu sais ce que ça va entraîner? Ça va entraîner que celui qui règle des comptes, c'est son créateur. Ça ne va pas être lui. Le nom de famille, tout ce que la personne, elle ne le choisit pas. Tout ce que la personne, elle ne choisit pas, les parents, on ne se moque pas de ça. Pourquoi? Parce qu'il y aura forcément une rétribution du monde de l'invisible par rapport à ce que tu as fait. Attrister une personne, rappelez-vous bien de cette règle, c'est celle-là la règle principale de cette vidéo. Si tu attristes quelqu'un, une tristesse à une personne, tu auras forcément une rétribution derrière. Forcément, un rééquilibrage. Pourquoi? Parce que la personne, tu la sors de sa mission. Tu la sors de son bien-être dans sa tête quand tu te moques d'elle ou tu l'attristes. Pourquoi? Ça, l'attrister, tu peux attrister de mille manières. Faites bien attention, hein. Ça, c'est plus général, hein. Tu cries sur quelqu'un, tu le rabaisses. Écoute bien ce que je vais te dire. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Attrister une personne, c'est la sortir de sa mission. Pourquoi? Parce qu'au lieu qu'elle réfléchisse à voir comment elle va agir dans ce monde pour progresser et augmenter de potentiel, elle va perdre du temps à se reconstruire dans sa tête par rapport à ce que tu lui as dit, de ta faute. Tu te moques de quelqu'un, tu le détruis dans sa tête. Chaque fois qu'il est mal et qu'il pense, je te garantis que si on savait une tristesse à quelqu'un ou une moquerie, les conséquences que ça aura pour nous, mais on ne le ferait jamais. Faites attention, parce que le temps, c'est la chose la plus précieuse que tu as. Donc si tu lui enlèves son temps de devenir quelqu'un, au lieu de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir, développer sa créativité, la personne, quand tu l'as tuée, elle passe son temps à essayer de se reconstruire à l'intérieur, à réfléchir, à être mal, à cause de toi. Toute cette vie que tu lui enlèves, tu vas devoir la facturer derrière. Peut-être pas aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être que tu es en mode cow-boy et que tu te dis, ouais, mais c'est pas grave, on se moque. Tous ces one-man shows là, tous ces gens qui rigolent et toutes ces histoires, les blagues qu'il y a sur Internet, les gens qui tombent, tout ça, vas-y, rigolez. Moi, je vous dis, la conséquence pour ces histoires, elle est pour 80% de la frappe, mais même, je dirais même, allez, la rétribution. Celui qui a créé la chose, j'en parle même pas. J'en parle même pas, celui qui a inventé le surnom ou un truc comme ça, là.
qui a taillé la personne, j'en parle même pas. J'en parle même pas. Celui qui rigole dessus, il va ramasser aussi. Parce que le clown, s'il n'y a personne pour rigoler, le clown il range ses affaires et il s'en va. Alors si toi tu rigoles, tu vois un one-man show, ouais, je rigole sur lui. Écoute bien, tu auras une facture là-dessus. Tout ce que tu rigoles, sans rien dire. Tu vas me dire qu'est-ce qu'on fait? Ben, au moins tu rigoles pas, tu dis ouais c'est pas bien. Et ouais, et la force de faire ça. Un enfant de Dieu, il doit montrer l'option B quand il y a des histoires. Il y a des gens des personnes parfois, elles n'ont pas envie de rigoler, mais comme tout le monde rigole, non. Elles doivent voir qu'il y a des gens qui disent oh c'est pas bien ce que tu fais là. Ou alors au moins tu rigoles pas. Le minimum c'est pas rigoler. Et le troisième, celui qui partage même. Oh là là, partager c'est contribuer. Partager, tu payes la même facture que celui qui l'a fait. À mon avis, bon, celui qui l'a fait plus, hein, mais partager c'est que tu es d'accord. Tu es d'accord. Allez, rigolons tous. Moi je vous dis, rappelez-vous bien de cette règle. Si jamais tu attristes quelqu'un, tu auras des conséquences incroyables dessus. Si tu ne te repens pas, si tu n'essayes pas de demander pardon, tu vas me dire, ouais, mais il y en a des fois, comment on fait pour demander pardon, on ne le voit plus. Tu parles de lui en bien. Et tu fais une prière en demandant à Dieu, tu lui dis, papa, fais en sorte qu'il me pardonne dans sa tête. Qu'il oublie le mal que je lui ai fait et que tous les gens, ils oublient le mal que je lui ai fait. Tout le monde connaît cette histoire du bonhomme qui vient, qui avait mal parlé à des gens. Il va voir le sage, il lui dit ouais, comment je fais pour faire oublier tout le mal que j'ai dit? Le sage, il lui dit ouais, tu prends un sac de plumes, tu mets une plume devant chaque personne. Et quand le mec il est allé, il est revenu, les plumes, le vent, il les avait emportées. Il avait dit voilà tes paroles. Je vous promets, si vous verriez, je l'ai déjà dit et je le redis, si vous voyez avec vos yeux, si vous verriez, les si n'aiment pas les raies, d'accord, c'est une règle de français, là je dis n'importe quoi. Mais si tu voyais, si tu voyais avec tes yeux l'impact que tu fais avec ta bouche, par exemple tu parles mal à quelqu'un, d'un coup il a un œil au beurre noir, ou d'un coup il a une balafre ici, avec tes mots. Mais il y a des gens, tu les verrais, ils viennent, ils sont déjà pleins de sang, tellement on les a tués. Eh ben tu contrôlerais ta bouche, je te le dis moi. Tu contrôlerais ta bouche parce que c'est la plus grande arme que Dieu nous a donnée. Avec ta bouche, tu donnes la vie. Avec ta bouche, tu l'enlèves. Alors, moi je vous dis, il y a une phrase, un enseignement rabbinique qui dit que les personnes, écoutez bien, les moqueurs, ils descendent au 7e niveau de l'enfer. Très difficile à les ressortir. Ceux qui mettent un surnom négatif à quelqu'un. Ne jouez pas avec ça. Ne te moque de personne. Du physique, encore moins. Parce que je te garantis que c'est le Créateur. C'est comme si tu disais ton ouvrage. Pour Dieu, t'es beau. Hein, pour Dieu, t'es beau. Ton ouvrage, tu te moques de celui qui a créé l'ouvrage. Obligatoirement, c'est lui qui s'occupe de la rétribution. N'attristez personne. Faites bien attention. Ne rigolez pas quand on se moque des autres. Faites bien attention. C'était l'enseignement que je voulais vous donner. Parce qu'en vérité, moi, la dernière chose que je veux, c'est que les gens ils aient des rétributions et qu'après ils se disent « Je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. » Et ouais, tout ce que tu as fait, tu auras une facture. Et pourquoi elle ne vient pas tout de suite, la facture? Comment ça se fait qu'elle ne vient pas tout de suite? Eh ben moi, je vais te dire. Tu sais pourquoi elle ne vient pas tout de suite? Parce que Dieu, il attend tout le temps, un temps que tu te repentes. Et après, quand elle vient, tu as même oublié le mal que tu as fait. Que Dieu me pardonne pour toutes les fois où, comme un imbécile, je me suis moqué des gens dans ma jeunesse. Qu'il me pardonne, qu'il fasse qu'il me pardonne, que les gens aient oublié. Et comme moi, je pardonne à tous ceux qui m'ont critiqué et se sont moqués de moi pour quelconque aspect que ce soit. Que Dieu la rétribution divine ne soit pas trop violente, qu'il ne les fasse pas souffrir, qu'il fasse en sorte que ce soit leur cœur qui change. C'est tout. C'est tout ce que je demande. Il ne faut pas garder de la haine pour ceux qui nous ont fait du mal non plus. Que Dieu change leur cœur. C'est tout ce que je demande. De les voir devenir des gens bien. Si on n'espère pas ça, eh ben on n'est pas des vrais enfants de Dieu. On ne doit pas souhaiter voir un de nos frères aller brûler comme ça. Parce que quand on dit ouais sa vie elle devient un enfer, quand je parle de rétribution, c'est déjà dans ce monde. La vérité, écoutez bien ce que je vous dis. Si celui qui regarde cette vidéo n'est pas un croyant, je te lâche un message. C'est pas parce que tu crois pas en Dieu qu'il n'existe pas. Il y a un monde de l'invisible. Tes yeux n'accèdent pas à la vraie réalité. Tout ce que tu vois, on a déjà dit, de l'énergie en fusion
Et tout est du vide. Là, le petit bâton que j'ai dans la main, il est vide. Ton corps matériel, c'est du vide. Tes yeux accèdent uniquement à un tout petit empan, un tout petit truc, un tout petit spectre de ce qu'il y a réellement. D'ailleurs, si on t'éteint la lumière, tu ne vois plus rien. C'est pas abusé. Et pourtant, il y a un trou. Hein. Crois-moi qu'il y a un trou par terre. On t'éteint la lumière, tu as besoin de la lumière pour voir. À toi de voir quelle est la métaphore. Tu as besoin de la lumière pour voir avec tes yeux et pour voir avec ton âme. C'est laquelle la lumière? Bon, j'espère que la prochaine fois, on revient avec la vidéo sur le Notre Père. Parce que celle-là, il y a beaucoup de choses à dire. Waouh! On va essayer d'être bref, le plus bref possible, mais voilà. Si vous avez des sujets où vous êtes intéressé par certains sujets, n'hésitez pas, on est là, on essaie de donner des pistes de réflexion. Jamais je vous dirai que j'ai la vérité. Pourquoi? Eh bien parce qu'au fil du temps, il se peut que je trouve d'autres choses qui me font penser différemment. La seule chose que je sais, c'est que chaque nation a son rôle à jouer. Comme d'habitude, quelle que soit ta croyance, qui que tu sois, tu es ici le bienvenu. Tu es ici le bienvenu. Allez les amis, rappelez-vous bien ce qu'on a dit. Ne rigolez pas sur les blagues. Ne créez pas des blagues qui font... On ne crée pas une tristesse à quelqu'un. Il y en a, ils vont dire, ouais, mais il y en a, ils rigolent. Ouais, ça me fait rire moi-même. Mais même moi, hier, il me dit des trucs, ça me fait rire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais personne ne rigole à 100% quand on le taille sur son physique, son nom ou ses parents. Un truc de fou. Tu tailles sur des trucs, ça veut dire que Dieu... Tu tailles sur les parents, ça veut dire que Dieu, il l'a mis dans il s'est trompé de famille. Mais il faut être... Je vous dis la vérité, il y a des choses pour lesquelles Dieu il s'occupe tout de suite de la rétribution lui. Même pas toi, tu as à intervenir. Bref, allez, je sais très bien que vous n'êtes pas des gens comme ça, tous ceux qui regardent cette vidéo, et que voilà, nous on essaie de faire ce qu'on peut pour être des gens meilleurs, qui contribuent à rendre ce monde un peu meilleur. Ok? Si on peut, avec l'aide de Dieu bien entendu. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis à très 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 bientôt si Dieu le permet.